Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que tout le monde dit ça, mais ici c'est le cas puisque des réactions trailers, je sais même plus la dernière fois qu'on en a fait sur cette chaîne. Je sais qu'on en a fait pour Deadpool et Wolverine, potentiellement une pour Captain America Brave New World et encore j'en doute parce que toutes les dernières bandes annonces on n'a rien fait du tout. Et aujourd'hui, j'ai envie de réagir à Daredevil Born Again parce que bon, je vais pas vous mentir, les réactions trailers c'est plus trop mon truc sur YouTube. Je pense que je vais pas faire des réactions trailers à absolument tout ce qui sort du côté de chez Marvel ou du côté de chez DC ou même d'un autre côté, j'en sais rien. Mais Daredevil Born Again, c'est pour le coup un projet MCU que j'attends le plus. C'est dans mon top 3 attente des projets MCU à venir cette année parce que la série Netflix est tout bonnement incroyable. Voilà, si vous ne l'avez toujours pas vu, vraiment, dépêchez-vous parce qu'il vous reste tout juste quelques mois là pour découvrir cette série qui n'a absolument pas mal vieilli. Voilà, je tiens à rassurer un petit peu, qui vraiment a un ton totalement différent de toutes les séries MCU que l'on a vu jusqu'à présent. Et c'est une série qui avait un petit peu le cul entre deux chaises puisque rappelez-vous, Daredevil Born Again a dû être retourné quasiment entièrement, je crois, parce que il y a eu des changements de direction qui ont été faits entre temps. Il y a eu le MCU qui battait un peu de l'aile. Du coup, ils se sont dit bon, on va arrêter de déconner, on va arrêter de faire tout ça. De base, Daredevil Born Again, ça devait être un soft reboot, même un reboot si on veut. Il me semble même que le personnage de Foggy devait crever genre hors cadre dans le premier épisode, ou alors il devait crever dans le premier épisode. Enfin, on avait eu des leaks comme ça, donc aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce que je vous dis, ça ne concerne pas cette version actuelle de la série qui apparemment serait, selon les mots de Charlie Cox, une suite plus ou moins directe. Je crois que ça se passe 3 ans après, si ma mémoire est bonne. 3 ans après les événements de la saison 3 ou 4 de Daredevil, enfin la dernière saison de Daredevil Netflix. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je vais vous dire ce que je vais en penser. Évidemment, je tiens à vous le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le pouce bleu et surtout à me dire en commentaire à quelle heure vous regardez cette vidéo. Vous marquez juste l'heure parce que moi je tourne cette vidéo, il est 21h27, je rentre du taf, mais je voulais absolument partager cette hype avec vous. Sans plus attendre, mesdames et messieurs les DOS, nous allons réagir à ce trailer qui est en VO. N'hésitez pas à me donner vos théories, vos attentes en commentaire. Est-ce que Daredevil Born Again est un projet qui vous hype? Et nous c'est parti, on découvre tout ça. Thank you for finding the time. Oh, il le remercie de prendre le temps, incroyable. Ok. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. Ah, j'adore, il a toujours ces trucs de main et tout là. A lot of time has passed. By the look of it. Oh là là, il a tellement glow up, Foggy. I could say the same about you. C'est ouf de les voir échanger comme ça. Ok. Oui, oui, Mère Fisk. I can see you're not entirely convinced. Ça c'est news certainement. I can't shake the feeling that you're gaming the system. J'adore la tension, on retrouve ça, c'est trop bien. The line was crossed. Oh. It's hard to come to terms with a violent nature. Ça c'est mieux. Non, c'est White Tiger peut-être. Hating the power it has over us. Ah, il doit faire genre qui sait pas se battre du coup, ouais. Le 4 mars, 2 jours avant mon anniversaire. Oh, trop bien. Bullseye. Ils ont repris le thème? Ils ont repris le thème? Ah, toujours en giga chopper. Ah ouais. Il est en mode Wolverine. White Tiger, ok. Ok. Oh les yeux. Ok. 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 Oh le thème, je suis trop content qu'ils aient fait ça. Les gars, je suis content parce que au-delà de l'aspect gore et tout, j'ai l'impression qu'on retourne un peu dans le ton de ce qu'on nous avait déjà servi auparavant. C'est-à-dire une série qui se prend au sérieux et surtout des jeux de tension dans les dialogues. Daredevil, au final, c'est une série où il y a pas mal de scènes de tribunaux plutôt et de scènes de dialogue, mais tu perdais jamais le fil quoi. Parce que t'avais toujours une tension et là, cette scène le montait bien. La scène où il parle avec Kingpin, il se parle d'une manière très calme, mais tu sens tellement l'animation
animosité entre les deux, le fait qu'ils se détestent. Pourtant, tu vois que les deux, limite, ils sont en train de se sourire naturellement parce que bah, ils sont dans un lieu public et tu sais, ils sont là en mode ils parlent quoi. Tu sens que Kingpin, à ce moment-là, il est intouchable, mais tu sens, tu sens vraiment la tension entre les deux dans un dialogue qui pourtant est totalement banal et ça, ils savent très bien le faire. Alors, évidemment, c'est un peu l'argument de vente aussi. Je pense que, alors je sais pas, j'ai pas mis trop les réseaux ces dernières heures du coup depuis la sortie du trailer pour pas me faire spoiler, mais on sent quand même une certaine volonté de la part de Marvel Studios de voilà, dire aux gens, regardez, voilà, ça va envoyer du lourd, ça va être violent, il y a du sang, il y a des membres qui se font casser, voilà, il y a 3 bras cassés dans le trailer, il y a du sang, il y a un visage découpé, il y a absolument tout ce qu'il faut pour te dire ok les gars, vous inquiétez pas, ça va être comme la première série Netflix. Alors après, il faudra voir. Évidemment, Charlie Cox a dit un truc qui moi me fait un peu réfléchir en interview. Il a dit que ça serait dans la même veine que les premières saisons de la série Netflix pour le coup, mais qu'en même temps ça sera destiné à atteindre un nouveau public. Et ça, moi, ça me fait un peu peur parce que quand j'entends nouveau public pour une série Disney+, je vois grand public, tu vois. Donc on verra à quel point ça va être édulcoré. Je parle pas certainement que du fait que ce soit gore, etc., mais surtout des dialogues. Parce que moi je me rappelle, bah, par exemple dans je sais plus dans quelle saison, mais tout le temps il y a toujours eu une question de foi dans Daredevil. Qu'est-ce qu'on a en droit de faire ou ne pas faire, dans quel but, la fin justifie-t-elle les moyens? Il y avait des débats qui étaient ultra intéressants et qui étaient poussés jusqu'à ce que Daredevil limite il tombe en dépression, tu vois, parce que le gars il est chrétien de ouf et à côté il fait des trucs qui sont totalement paradoxales. Alors elle, je sais pas qui c'est, White Tiger, mais il me semble pas, je sais pas si White Tiger dans cette série est joué par une femme, mais ça serait pas déconnant pour le coup. On voit vite fait White Tiger à un moment du trailer. Non, ça a pas l'air d'être une femme, White Tiger, je sais pas. En plus, on avait eu la news, mais je sais plus quel acteur ou quelle actrice joue le perso. Ça date tellement tout ça, mais non, franchement, ça va être pas mal, je pense. Les masques. Alors ça, le masque jaune, j'ai l'impression que c'est, alors je me trompe, mais on dirait le masque de She-Hulk. Et là, j'ai hâte. En fait, c'est marrant parce que on pourrait croire qu'en fait, c'est totalement débile de faire ça parce qu'en fait, Daredevil ne voit pas les couleurs, tu vois. Donc t'es là en mode pourquoi t'as des trucs de plusieurs couleurs. Ah, c'est pas con. Mais il me semble, si je me trompe pas, il me semble dans les comics que Daredevil sait en fait différencier les couleurs par rapport au... Il y a un truc en mode par rapport aux dégâts qu'il prend. Enfin, il arrive par rapport aux matériaux à savoir quelle couleur c'est. Tu vois, donc du coup la question c'est qui a customisé tout ça. Est-ce que c'est le mec de She-Hulk qui a fait son costume par exemple? Est-ce que ça n'aura rien à voir? Pitié qu'on efface cette trame She-Hulk. Est-ce qu'ils vont même reparler de She-Hulk dans cette série vu que bah, il s'était quand même tapé en mode aventure d'un soir? Le costume qui a été refait pour les besoins de la série, même si bon ça reste très minime pour le coup, donc on peut pas vraiment dire grand chose pour l'instant, mais franchement c'est voilà, je vous mens pas quand je vous dis que c'est dans mon top 3 attentes, même top 2 peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même les 4 fantastiques qu'on attend depuis un moment, donc la question se pose. J'espère qu'on sera pas déçu. En fait c'est vraiment le risque, tu vois, c'est que oui je suis hypé etc, mais pour moi la série Marvel, la série Netflix, elle était tellement à un niveau qu'en fait je me dis est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre ce niveau, et sans même l'atteindre, est-ce qu'ils vont pouvoir proposer quelque chose d'assez différent mais fort pour qu'on puisse pas oublier ce qui s'est fait sur Netflix mais l'apprécier ici sur Disney+ de manière peut-être totalement différente mais tout aussi agréable, tu vois ce que je veux dire? Moi en tout cas, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est la première série Marvel Disney+ depuis très longtemps où on n'est pas dans l'attente d'un caméo. Tu vois, c'est vrai qu'à chaque série qu'on nous a communiqué après la sortie, je dirais, de Falcon et Winter Soldier, après le trio, quoi, t'avais Loki saison 1, WandaVision, Falcon. Une fois que ces 3 séries étaient passées, chaque série qui ont été diffusées, t'étais dans l'attente d'un certain fanservice ou d'un certain caméo. En tout cas, même si moi je me plaisais à regarder et à découvrir les séries, il y avait quand même une part de moi qui me disait ah peut-être qu'il pouvait y avoir tel personnage ou tel personnage. Et là sur cette série, je sais pas vous, mais en fait je m'en fous tellement de tout ça. Genre juste j'ai envie de kiffer à fond l'histoire qu'ils vont nous servir, et je suis tellement content de revoir Charlie Cox dans le rôle de Daredevil. Alors il avait été un petit peu présent dans No Way Home, c'était cool. Il avait été un petit peu présent dans She-Hulk, c'était un peu moins cool. Et là ça va être le moment de briller et peut-être de se hisser au podium des héros les plus appréciés par le public du MCU. Parce que c'est vrai que jusque là Daredevil n'avait pas vraiment eu cette chance de pouvoir briller de la même manière qu'un Spider-Man, bon même si c'est ultra populaire, mais même qu'un Thor, qu'un Iron Man. Alors que Daredevil franchement, même au cinéma ça pourrait cartonner quoi. Donc là ça pourrait peut-être montrer à Marvel Studios que ce personnage, ouais il mérite peut-être un peu plus de 5 minutes de temps d'écran dans Secret Wars, parce que bah voilà, vous faites pas de soucis, tout le monde sera dans Secret Wars ou dans Avengers Doomsday, voilà. Mais moi j'aimerais bien le revoir et j'espère que Secret Wars ça sera pas la fin du personnage de Charlie Cox pour le coup, parce que tu sais il vient tout juste de revenir derrière, il y a des années il
il y a eu une énorme campagne soulevée par les fans. C'était hashtag Save Daredevil, je crois, pour renouveler la série qui s'était fait annuler. Là, on est sur les retours des persos. Foggy, Karen, que je déteste, mais on s'en fout, je suis trop content qu'elle soit là. On a Bolice qui revient, on a Veronica, la femme de Fisk. Je crois que c'est Veronica qui a d'ailleurs été... il avait changé dans la première version de la série, ils l'ont remise là dans la version définitive. J'ai l'impression que c'est sur de bonnes voies. Et mine de rien, c'était un gros risque parce qu'ils ont perdu énormément d'argent avec cette série sur le fait de retourner les épisodes alors que le tournage était, je crois, terminé à genre 90% ou même terminé, je sais plus. Mais ils ont gaspillé, entre guillemets, beaucoup d'argent en se disant il faut qu'on refasse parce que la version qu'on va faire, elle risque de plaire aux gens et on peut pas continuer à ne pas plaire en fait aux gens. Et dites-moi si je me trompe en commentaire parce que moi j'ai pas trop été sur les réseaux là ces dernières heures vu que je taffais, mais je pense que ce trailer, pour quelqu'un qui a aimé les premières saisons sur Netflix, bah je pense qu'il a totalement convaincu. Tu vois, t'as à peu près tout ce que tu veux. T'as de la rivalité avec du Kingpin, t'as du Matt Murdock, il manque juste peut-être, vraiment, mais ça me manque pas du tout, mais si on veut être pointilleux, il manque juste peut-être des moments un peu déconnants entre Foggy et Matt Murdock, quoi, tu vois, mais bon voilà, on voit très brièvement Karen et Foggy, mais ils y sont quand même. Enfin, t'as absolument tout dans ce trailer, et alors, on voit pas trop Muse, mine de rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement d'informations sur l'intrigue, le scénario reste assez mystérieux pour l'instant. On sait que ça va suivre évidemment Muse, donc Muse qui est une espèce de tueur en série qui tue pour l'inspiration et l'art, avec des scènes de crime incroyables, beautiful et tout, quoi, tu vois. Là, on te vend beaucoup plus ce trailer sur une rivalité, en fait sur la trame de fond, voilà, que portera la série, évidemment, cette rivalité entre justicier et maire Fisk, Fisk qui va très certainement interdire les justiciers à New York, je pense. Je sais pas si ce sera dans cette série, peut-être qu'il y a des indices dans le trailer qui nous montrent qu'il a déjà établi la voie ou qu'il a déjà été élu maire, je sais pas, mais en tout cas voilà, il va le faire, c'est sûr. J'ai hâte de voir ce que ça peut proposer, notamment envers un petit personnage du nom de Spider-Man, parce que Daredevil et Spider-Man sont très potes dans les comics. Daredevil a même, enfin Matt Murdock a même demandé une fois à Spider-Man de se déguiser en Daredevil, parce qu'en fait Daredevil avait une plainte au cul, il devait se présenter au procès, mais Daredevil était présenté par Matt Murdock. Le problème c'est que Matt Murdock et Daredevil, comment tu veux que les deux soient là au même endroit au même moment? Et ben bingo, Matt demande à Spider-Man de mettre le costume de Daredevil et de se faire passer pour Daredevil pendant le procès. C'est génial, vraiment c'est génial. Alors je pense pas qu'ils vont faire ça évidemment, mais c'est juste pour vous expliquer une petite anecdote, voilà, qui est plutôt sympa. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vais revoir le trailer, voir s'il y a des choses sympas à analyser, auquel cas je vous en ferai des vidéos format court sur Insta et TikTok, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas évidemment. On se fait des bisous, on se dit à très vite, et les gars, très heureux de cette petite reaction trailer, le retour du format on va dire pour cette série, vraiment incroyable. Allez, vive la chocolatine.